Fortune, gloire et pouvoir. Ce trader avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Mounir Money, roi des traders. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à croire en eux. Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Le Forex, allez le chercher. Tous les traders du monde se mirent à chercher ce magnifique trader. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des risques reward, des risques ratios. Donc, ça, c'est une vidéo pour MetaTrader 4, pour MT4, MetaTrader MT4. Ce ne sera pas une vidéo pour MetaTrader HFX. On ne va pas parler d'options binaires, on ne va pas parler de stratégie options binaires ou quoi que ce soit. Non, là, ce sera purement voilà, le trading normal, le trading sur MT4. Donc, quelque chose que beaucoup de personnes négligent et qui est vraiment la chose la plus importante selon moi, une des choses les plus importantes du moins, le risque reward, le risque ratio. Donc déjà, si tu calcules en pips, si ça veut dire, moi je me rappelle avant l'époque où je cramais des comptes, etc. C'était vraiment l'époque où je voyais mes journées en termes de pips. Ça veut dire aujourd'hui j'ai fait une journée à 50 pips, aujourd'hui j'ai fait une journée à 40 pips, aujourd'hui j'ai fait une journée à 20 pips, peu importe. Si tu parles en termes de pips, c'est qu'il y a déjà un truc qui est pas bon, qui est mauvais. Il faut toujours parler en termes de pourcentage, en termes de risque-reward. Ok, aujourd'hui, j'ai fait plus 3%. Ok, aujourd'hui, j'ai eu un trade avec un risque-reward de 1 sur 4, avec un risque-reward de 1 sur 5. Vous allez voir ensuite, on verra la différence entre voilà, les pips, les différents risques-reward. Mais pourquoi il faut parler en termes de pourcentage plutôt que de pips? En fait, c'est tout simple. Ça veut dire que déjà, d'un côté, tu te détaches émotionnellement de l'argent, de cet aspect argent qu'on voit souvent dans le trading. Aujourd'hui, j'ai fait 450 €, aujourd'hui, j'ai fait 1500, peu importe. Il faut que tu détaches de cet aspect-là. Pourquoi? Parce que le trading, c'est vraiment un milieu où il y a beaucoup d'émotions. Et le but, c'est réellement de évacuer ou du moins se détacher un maximum de ces émotions pour que tu puisses trader de la manière la plus optimale possible. Donc, quand tu parles en termes de pourcentage, tu as moins cette référence à l'argent. Donc, de 1, tu es moins attaché. Par exemple, tu as fait une mauvaise journée. Ok, j'ai fait moins 1%, moins 2% de mon capital. Plutôt, c'est mieux de se dire ça plutôt que de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait moins 400 € de mon capital, moins 500 € et au final, tu vois rouge sur toute ta journée. Tu vois? Donc, déjà, tu es moins attaché à l'argent. Et il faut savoir une chose, c'est que de l'argent qui est sur ton compte de trading, dans ton compte MT4 ou peu importe, ça reste, c'est ton argent, mais c'est pas clairement ton argent puisque tu peux très bien le perdre le lendemain, perdre une partie de cet argent le lendemain. Donc, ne jamais considérer en quelque sorte cet argent comme le tien tant qu'il n'est pas sur ton compte en banque. L'argent que je considère comme le mien, c'est réellement l'argent que je retire. L'argent que voilà, c'est pas l'argent qui est sur mon capital parce que demain, je peux très bien faire une journée à moins 2, moins 3, moins 4%, perdre une partie de ce bénéfice. Et si tu es trop attaché à cet argent-là, tu vas rentrer dans un mauvais état d'esprit, dans ce qu'on appelle le trade revenge. Et de là, tu vas commencer à vouloir rentabiliser cet argent perdu. Et tu vas commencer à prendre encore plus de risques. Et de là, tu ne vas pas suivre ton plan. Donc, déjà, c'est super important, ne serait-ce que ça. Donc, de parler en termes de pourcentage. Je sais une chose, c'est quoi? C'est que l'époque où je cramais plein de comptes, c'était vraiment l'époque où mes journées, c'était en termes de pips. Ok, aujourd'hui, j'ai fait un trade à 80 pips. Aujourd'hui, j'ai fait un trade à 60 pips. Mais peu importe combien est-ce que tu as fait, si tu as derrière risqué 80 pips pour faire 80 pips, c'est pas intéressant. Si derrière, tu as risqué, je sais pas, 40 pips pour faire 20 pips, c'est pas intéressant. Tu vois, si tu risques plus que ce que tu fais, c'est pas intéressant. Le but dans le trading, c'est toujours de risquer moins pour gagner plus. Parce que dans le trading MT4, ce qui est incroyable, c'est que tu peux risquer de petites sommes dans des trades qui sont assez intéressants pour faire plus. On le verra juste après, excusez-moi. Voilà, on va passer directement sur les écrans, on va passer directement sur le graphique. J'ai eu un petit souci technique. Ok, normalement là c'est good. Donc là, vous pouvez me voir mon joli visage. On va l'agrandir, tu connais, puisque c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Donc on va mettre ça là, tac. Donc EURUSD, j'ai juste besoin du graphique. Donc là, je vais vous montrer la différence entre les différents risques ratio ou risque reward, peu importe comment vous voulez l'appeler.
les différents RR, ça va être plus simple. Donc là, imaginons que voilà, vous êtes un trader, vous voyez un potentiel trade. Donc la zone grise, c'est ta zone de stop loss, la zone où voilà, tu es un petit peu en perte, et la zone bleue, c'est la zone où tu es en bénéfice. Donc on va dire là maintenant, tu vises par exemple, voilà, on va dire pour l'exemple 10 pips avec un stop loss à 10 pips. Donc là, le risk reward, tu le vois juste ici, il y a marqué ratio risque récompense, risk reward. Donc il y a marqué 1. Pourquoi? Ça veut dire que peu importe ce que tu risques, tu vas avoir le même montant en gain. Tu risques 10 euros, tu vas faire 10 euros. Tu risques 100 euros, tu vas faire 100 euros. Vous avez compris le concept? Donc là, si derrière, tu as un trade par exemple, on va dire avec un stop loss toujours à 10 pips, et là par contre ton take profit, il est à 30 pips. Donc là, on va même dire 40 pips. Tac, tac, tac. Donc là, ton risk ratio, il est de 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4. Donc là, ça veut dire que tu risques 10 euros pour faire 40 euros. Tu risques 100 euros pour potentiellement faire 400 euros. Tu vois, là, c'est beaucoup plus intéressant. Tu risques 1000 euros pour potentiellement faire 4000 euros. Donc là, le risk ratio est plus intéressant. Rappelez-vous une chose, le risque en trading, c'est la seule chose qu'on peut maîtriser à 100%. C'est la seule chose qu'on peut maîtriser à 100%. C'est le risque. Le risque que tu es prêt à prendre à chaque trade. C'est pour ça que tu ne dois jamais mettre plus que ce que tu es prêt à perdre. Tu vois? Parce que si tu es trop émotionnellement impliqué sur un trade et tu dis « Oh, il faut qu'il passe, s'il te plaît ». Et là, tu commences à prier Dieu. Ah, on la connaît celle-là. Ah, tu pries, peu importe ta religion, Jésus, l'antéchrist, Bouddha, ce que tu veux. Tu pries tout. S'il te plaît, faites que ce trade. Et Allah, bien sûr. Ah, tu connais, Muslim forever. Bref, si tu connais, s'il te plaît, faites que ce trade atteigne le TP. Ce sera la dernière fois que je vais over leverage. C'est la dernière fois que je vais mettre des lots de maisons comme ça sur mon trade. On la connaît. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cramage de compte. Cramage de compte. Et là, tu te dis, oh merde, encore une fois. Tu vois, je suis passé par là. Je suis passé encore par là même. Tu vois, donc ce sont des leçons que tu apprends pour que derrière tu puisses progresser. Tu vois, si tu ne tires pas des leçons de ces erreurs-là, tu vas continuer à refaire la même erreur encore et encore et encore et encore. Donc là, c'est l'occasion pour toi de tirer des leçons et commencer à faire du changement. Si tu veux avoir une vie différente, il faut que tu sois prêt à faire du changement, à changer tes habitudes. Donc, on reprend le risque-reward. Là, tu as un trade avec un risk ratio de 1 sur 4 et là, tu as un trade avec un risk ratio de 1 sur 1. Donc là, tu as deux types de traders. Tu as le premier trader. On va prendre mon petit truc. Tac, tac, tac. Voilà, mon petit pinceau. Donc, tu as le premier trader qui, lui, s'implique plus dans le pourcentage de réussite que le risque ratio. On va dire que lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le pourcentage de réussite. Lui, par exemple, on va dire il fait 90% de réussite sur chacun de ses trades. Tu vois, 90%. Donc déjà, ne jamais vous fier au pourcentage de réussite. Vous allez vous comprendre juste ensuite pourquoi, juste après pourquoi. Donc là, on va dire que lui, voilà, 9 fois sur 10, il gagne ses trades. Donc là, on va dire qu'il a risqué 1%. 1% par trade. Galère un petit peu à écrire, mais c'est pas grave. 1% par trade. Donc, logiquement, là, il a fait 1%. Donc, si il gagne 9 fois sur 10 ses trades, ça veut dire qu'il a fait 9%. Et la seule fois où il a perdu, donc il a perdu 1%, ce qui fait au total 8% de profit. On est d'accord? Maintenant, on a le trader numéro 2 qui, lui, par exemple, gagne que 50% de ses trades. Tu vois, on va dire même encore moins. On va dire qu'il gagne que 40% de ses trades. Donc là, la plupart des débutants, s'ils devaient choisir un trader, par exemple à suivre, ils vont choisir qui? Ils vont tous tomber dans le panneau et choisir la personne avec 90% de réussite. Sauf que le pourcentage de réussite, ça ne veut rien dire en trading. Regardez, le trader numéro 2, il gagne que 40% de ses trades, sauf que la plupart de ses trades, ce sont des risques ratios de 1 sur 4. On va dire tous ses trades, ce sont des risques ratios de 1 sur 4 au minimum. Donc ça veut dire qu'il a gagné 4 trades. 4 x 4, 16. Donc il a fait 16%.
Maintenant, il a perdu 6 trades de aussi 1%. Donc, toujours 1%. Voilà la même chose. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Il a fait 16%, mais il a perdu 6%. Du coup, ça lui fait au total 10%. Donc là, le trader numéro 2, en ayant perdu beaucoup plus de trades que le trader numéro 1, a fait plus de profit que le trader numéro 1. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Donc, le pourcentage, il y a deux types de traders. Il y a un trader qui va plus se concentrer sur le pourcentage de réussite, tandis que tu as un autre trader qui va plus se concentrer sur le risque-reward, le risque ratio. C'est à toi de choisir lequel des deux tu veux être. Moi, personnellement, je veux être le trader qui se concentre plus sur le risque-reward. C'est-à-dire, je m'en fiche d'avoir raison à 90% ou à 100%. En termes de trading, j'ai juste besoin d'avoir raison 4 fois, 5 fois sur 10 pour faire assez de bénéfices et derrière, avoir ou les seules fois où j'ai raison, ces trades, tout simplement, ils effacent, ils rentabilisent toutes mes pertes que j'avais fait auparavant. Vous avez vu? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai raison, ne serait-ce qu'une fois sur 4, ça me permet tout simplement de rentabiliser plus rapidement, de rentabiliser 4 pertes en ayant un trade gagnant. Vous voyez la différence? Plutôt qu'avoir un trade qui gagne du 1 sur 1, là, vous avez un trade qui gagne du 1 sur 4. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, voilà pourquoi le risque-reward, c'est super important de se concentrer sur le risque ratio plutôt que le pourcentage de réussite. Maintenant, je vous ai montré un exemple avec un trade de 1 sur 4, mais tu as des traders qui arrivent à choper du 1 sur 8, du 1 sur 6, des fois même du 1 sur 10. Donc, voilà pourquoi il faut maîtriser une stratégie qui te permettra de pouvoir choper de tels setups. Et c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre le smart money. C'est pour ça que je me suis formé en smart money. Je ne suis pas encore le meilleur, je ne suis pas encore le best dans cette stratégie-là. Je commence à apprendre cette stratégie depuis un petit moment. Mais voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup à m'améliorer par rapport à ça. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu par exemple, des petits setups que j'avais vus. Par exemple, là, on est sur EURUSD. Ça, ce sont des petits setups que j'avais vus vendredi. Si on peut dézoomer. Donc là, par exemple, j'avais pris qu'un setup, mais potentiellement, il y avait 2 setups qui sont passés. Donc là, par exemple, ce setup-là, j'ai un risk ratio de 1 sur 5. Donc, en fait, le principe du smart money, si vous voulez, pour faire simple, c'est réellement de se concentrer sur des setups intéressants avec des bons risques ratios. Ça veut dire que le smart money, ce n'est pas du tout une manière de trader pour le pourcentage de réussite, pour avoir un haut taux de pourcentage de réussite. Ça veut dire qu'en ayant raison que quelques fois, tu peux rentabiliser les pertes et même sortir et dégager du bénéfice. C'est vraiment ça le but du smart money. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette manière de trader plutôt que mon ancienne manière de trader où je risquais beaucoup plus que ce que je gagnais ou que je risquais un petit peu le même montant équivalent. Là, c'est plus je risque peu pour potentiellement gagner plus. Et même si au final, je perds plusieurs fois ou j'ai eu tort plusieurs fois, en ayant un trade qui passe et qui va dans le bon sens, ça me rentabilise ses pertes et boum, je sors même du bénéfice. Donc là, par exemple, ce trade-là, c'était un risk ratio de 1 sur 5. Et le deuxième, c'était un risk ratio de 1 sur 5 aussi, 5,45. Donc, on va dire 1 sur 5. Donc là, potentiellement, en ayant mis 1%, moi, personnellement, sur ces 2 setups, j'avais mis 0,5%. Donc, sur un setup, puisque j'en ai pris qu'un seul, mais j'aurais mis aussi 0,5% sur le deuxième. Donc là, si j'aurais pris les deux, ça m'aurait fait plus 5% de bénéfice en ayant risqué 0,5%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Enfin, la plupart d'entre vous ne vont pas s'en rendre compte parce que sur un petit capital, 5%, c'est rien du tout. 5% sur, 500 euros ou 1000 euros ou peu importe, c'est rien du tout. Mais sur des capitaux colossaux, ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que quand tu maîtrises cette stratégie et que là, tu commences à te dire, OK, pourquoi pas prendre un compte propre firme, pourquoi pas me faire financer simplement, parce qu'il y a des manières de se faire financer en trading et pouvoir trader avec de plus gros capitaux, des capitaux à 5 chiffres, 6 chiffres, etc. Ou de ton côté, le risque est minime
pour avoir accès à tout ça, bah, tu te dis, OK, ça commence à devenir intéressant. Donc, c'est pour ça que cette stratégie, elle me plaît. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres exemples? GBPUSD, je crois que j'avais vu un truc la semaine dernière. Non, la semaine dernière, ouais. C'est à quelques jours, mais bon. Donc là, par exemple, GBPUSD, celui-là, c'était aussi un beau trade. Tac, tac, tac. C'était un risque ratio de 1/4. Donc, ce qui est vraiment beautiful. Tu vois, je crois que US30, j'avais quelque chose aussi. Ah ouais. Bah en fait, là, ça avait tué un petit peu mon entrée, sauf que j'avais pas mis d'alerte. Donc, tac, tac, tac. Je me suis pas fait. J'ai pas pris le trade. L'or. Et après, tu as aussi. J'ai pas envie de montrer que des trades où il y avait que des trades gagnants en quelque sorte. Là, par exemple, ce trade, il n'a pas été déclenché. On verra bien si la semaine prochaine ou quoi, ou même plus tard dans le futur, je sais pas. Il y a aussi des pertes, bien sûr. Là, j'en ai pas devant moi, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment commencé à, en termes de MetaTrader, j'ai vraiment commencé à me concentrer sur cette manière de trader qui est le smart money. Maintenant, si de votre côté, le smart money, c'est quelque chose qui vous intéresse, ou c'est quelque chose où vous voulez en savoir un petit peu plus, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout le meilleur dans ça. Il y a des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi en termes de smart money, mais je peux vous partager un petit peu le peu que je sais, le peu de connaissances que j'ai pu apprendre. Je peux faire quelques vidéos par-ci par-là, si bien évidemment ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc laissez-moi en commentaire directement si vous voulez avoir plus de vidéos sur le smart money ou sur MT4, et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et le but, c'est vraiment de pouvoir un petit peu voilà, risquer peu pour gagner plus, parce que tu n'as pas envie de risquer plus pour gagner moins, tu vois. Et comme je vous ai dit, la seule chose que tu peux maîtriser en trading, c'est le risque. Ça, c'est quelque chose que tu peux maîtriser à 100%. Pourquoi? Parce que ça dépend que de toi. C'est toi qui presses les boutons sur ton MT4. Donc, c'est à toi de être discipliné et vouloir maîtriser ce domaine-là et de le faire de la bonne manière. En tout cas, j'espère que ça a plu, que cette vidéo t'a plu. Voilà, hein, tu connais. On va continuer à lâcher quelques petites vidéos par-ci par-là. Let's go! Scoot!